Chers entrepreneurs visionnaires, bonjour. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry, tout court. Sur la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec toi comment générer 1 million d'euros avec une ferme agroécologique basée sur le tourisme. Autrement dit, comment créer une ferme agroécologique touristique qui génère 1 million d'euros de chiffre d'affaires annuel. Donc, lorsque ce bout de la vidéo, en fait, je puisse partager avec toi cette stratégie-là. Donc, sur la chaîne, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'investissement. Le but de la chaîne ici, enfin, de valoriser et de vulgariser les produits du terroir africain. Le but de la chaîne ici, en fait, de partager mes astuces et techniques business, de partager mon mindset, enfin, t'aider dans tes réalisations, soit dans tes futures réalisations. Donc, si les thématiques qui te parlent, n'hésite pas à t'abonner. En appuyant sur le petit bouton rouge, en validant la cloche, afin de ne pas manquer plusieurs vidéos business qui diffusent sur la chaîne, afin de t'aider. Tu es là aussi d'affaires, t'aider, merci. Donc, la thématique d'aujourd'hui, je vais partager avec toi la stratégie. Comment est-ce que tu pourras te lancer dans le domaine agricole et penser maintenant différemment, parce que c'est l'agriculture, généralement, les personnes se lancent de façon traditionnelle sur certaines cultures, sur la monoculture. On va comme ça, on occupe des étendues de superficie allant d'un hectare, des fois jusqu'à 100, jusqu'à 200, jusqu'à 300 hectares. Ici en Europe, ils sont sur 1000 hectares, où ils font uniquement avec la monoculture, intensive, industrielle. Vous voyez que quand c'est comme ça, on est sur une seule culture, une seule spéculation. Et lorsque tu axes maintenant ton agriculture sur le domaine industriel, on sait comment ça se passe. On voit ici en Occident comment tu as dit que les agriculteurs, surtout ceux qui sont dans le domaine des céréales, sont tributaires des grands groupes agro-industriels. Ils ont du mal à s'en sortir. Ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts parce qu'ils sont des fois uniquement sur une monoculture céréalière qui n'est pas sexy, ou dedans, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas, voilà. Ils n'ont pas eu, c'est-à-dire que cet esprit imaginatif, ou généralement aussi c'est entaché, c'est-à-dire que c'est entaché de mauvaise presse. Parce que c'est industriel. Qui dit industriel dit produit chimique, dit pollution. Oui, ces agriculteurs-là ont mauvaise presse. Est-ce que c'est la faute des agriculteurs? Non. Ici, il n'est pas question de dire que c'est la faute des agriculteurs, c'est la faute d'un système. Les agriculteurs sont justement victimes de ce système. Comment est-ce que je t'invite aujourd'hui aussi à repenser l'agriculture aujourd'hui autrement? À ne pas commettre les mêmes erreurs. L'agriculture, c'est un métier noble. C'est un métier qui nourrit son homme. Les millionnaires en dollars, les milliardaires en dollars, se devraient, c'est-à-dire que sortir du milieu agricole. C'est l'agriculture qui a aujourd'hui créé que tous les corps de métier. Si on a le développement aujourd'hui tel que nous avons, la base, c'est le domaine agricole et l'élevage. Et qui dit agriculture, dit élevage, dit nature. C'est la nature. On se devrait, c'est-à-dire que de produire, de cultiver de façon naturelle. Donc c'est pour ça que je voudrais, au travers de cette vidéo, je voudrais que tu me suives attentivement, que tu revoies l'agriculture aujourd'hui autrement, que tu repenses autrement. Parce que les mentalités sont en train de bouger aussi. Les personnes aussi, les populations, les consommateurs ont pris conscience qu'il faudrait qu'elles fassent aujourd'hui attention à ce qu'elles consomment. Quand je parle ici des personnes. Les personnes sont aujourd'hui regardant sur ce qui va dans leur assiette, c'est ce qui va dans leur bouche. On demande aujourd'hui de produire de façon raisonnée, de façon raisonnable, de façon saine. De plus en plus de personnes vivant dans des zones urbaines ont ce souci de retourner vers la terre, ont ce souci de retourner vers la nature. Parce que aujourd'hui, l'urbanisation fait en sorte que les villes sont de plus en plus bétonnées. La verdure, on ne voit plus la verdure. Les enfants qui naissent en ville ne connaissent pas la verdure, ne connaissent pas les différents animaux, ne connaissent pas la faune et la fleur.
les personnes sont soucieuses aujourd'hui de retourner vers la terre. Et on retrouve ça de plus en plus aujourd'hui dans le monde occidental où beaucoup, c'est-à-dire que de citadins, sont en train de faire retour en arrière, le retour vers la terre. On a aujourd'hui des médecins, des ingénieurs, des corps de métiers divers qui délaissent la ville pour retourner vers la terre. Et cette fois-ci, en pensant l'agriculture autrement. Donc, comment est-ce que tu vas faire? Sur une superficie, pour le faire, il faudrait que tu aies une superficie allant de 5 jusqu'à 50 hectares. De 5 jusqu'à 50 hectares, ce que tu vas faire là-dedans, j'ai déjà partagé ici avec toi le modèle de la permaculture. C'est un travail qui se veut aussi, quand j'ai dit ici, une ferme agroécologie. Donc, ça veut dire basé sur l'écologie. Donc, pas de pollution. Tout se veut d'être naturel. Le travail aussi se veut d'être naturel. Donc, pas d'engins, pas de gros engins. Donc, pas de gros tracteurs, pas de travail, pas de labour au tracteur, pas de pollution. Il faut privilégier ici l'humain. On doit travailler naturellement. Tu dois faire corps avec les éléments. Donc, dans tes 5 hectares, ou dans tes 10 hectares, dans tes 20 hectares, plus c'est grand, mieux c'est. Parce qu'il va falloir de l'espace. Là-dedans, tu vas mettre des cultures. Quand je parle ici de culture, tu mets les cultures, tu la maraîchère, tu commences par culture maraîchère, tu mets toutes les variétés de culture maraîchère. Donc, ça va te demander de la formation, bien sûr. Ça va demander que tu te formes bien, que tu t'entoures des experts. C'est un projet qui se veut d'être pensé. Je dis ici, ça se veut d'être pensé. Et c'est un projet qui se veut d'être évolutif. Je ne te demande pas de tout faire au même moment. Mais ça se dit, cette année, je commence par temps. Si c'est l'écriture maraîchère, tu mets l'écriture maraîchère parce que ça, c'est vite fait. Ça va demander que tu plantes des arbres. Donc, dans ta forêt, par exemple, de 20 hectares, 40 hectares que tu vas prendre, ce n'est pas la peine de tout terrasser. Il va falloir laisser, par exemple, 5 hectares de forêt vierge, nature, que tu laisses. Après, tu pourras dessoucher, c'est-à-dire que voilà, les autres, par exemple, si c'est 30 hectares que tu as pris et que tu laisses 5 hectares, tu dessouches 25 hectares où tu pourras maintenant planter des arbres que tu auras voulu. Donc, des arbres fruitiers, tous les agrumes, les colatiers, tous nos produits forestiers non ligneux, là, le Njiangsang, qui est le harpi, le butacola, la cola pruminata, les manguiers, les corossoliers, que ce soit, c'est-à-dire que voilà, comme on dit, la forêt d'Éden. Tu plantes aussi tout ce qui est plante médicinale. Ça se veut d'être pensé. Tout ce qui est plante médicinale, tu plantes. Tout ce qui est plante aromate, tu plantes. Tout ce qui est ces fruits-là, goyavier, corossolier, c'est-à-dire que tous les fruits, tu plantes. Parce que ça se veut d'être un grand laboratoire en plein air. Donc, tu te veux ici d'imiter la nature. Donc, une fois que tu as planté tout ça, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aussi ramener cette fois-ci les animaux. Tu auras là-dedans toutes les espèces d'animaux. Donc, de la basse-cour, tout ce que tu sais, les poules, les canards, les pintades, les oies, certains oiseaux ornementaux aussi, tu mets dedans. Tu mets, c'est-à-dire que voilà, tout ce qui est animaux, là, tu mets chèvres, moutons, tu mets des vaches, tu mets les chevaux, les ânes aussi, tu en as. Tu crées un étang, un grand étang, tu crées des étangs même, piscicoles. Si là-dedans, tu as la chance que sur ton terrain, les 30 hectares ou les 20 hectares ou les 10 hectares, peu importe la superficie, mais j'ai dit de 5 jusqu'à 10, ce que je dis ici, tu élabores ça selon la superficie. Mais je suis parti sur une superficie de 30 hectares. Si tu as 5 hectares, tu manages tes 5 hectares, voilà, avec le même process. Mais sauf que la superficie sera réduite. Tu mets ces animaux-là. Là-dedans aussi, je vais te demander de construire des bungalows. Tu vas construire des bungalows. Tout est en matériaux naturels. Ça peut être du bois, ça peut être des bambous, mais naturel. On a dit écologie, tu ne dois pas dénaturer la nature. Tu plantes des bungalows. Tu vas te construire aussi, cette fois-ci, d'aller prendre les artisans professionnels, des experts,
Dans tes 5 hectares de champs, de forêt vierge où je t'ai demandé de ne pas toucher, tu vas construire des bungalows au-dessus des arbres. Tu construis des bungalows au-dessus des arbres. Je vais t'expliquer à quoi ça sert. Parce que là-dessus, je t'ai dit que c'est écologique et c'est touristique. Tu pourras accueillir des personnes. Et il y a des personnes comme ça qui sont en mal de sensation. Des personnes iront, c'est-à-dire que habiter aussi en hauteur. Dans cette forêt-là, tu pourras te dire que là, aussi introduire des jeux attractifs, tels que des rappels avec des cordes. Tu vas passer des cordes. Et cette fois-ci, c'est d'intégrer des professionnels, parce qu'il y a des acrobates, il y a des professionnels acrobates que tu vas engager là-dedans, qui vont justement encadrer les personnes qui viendront en visite. Donc, tu mets des loisirs là-dedans, des cordes, des descentes de cordes en rappel, dans tes 5 hectares, des descentes de cordes en rappel. Je vais revenir dans le détail. Justement, dans ton ranch de 30 hectares, tu installes là-dedans un complexe sportif, basket, handball, volleyball, tennis, tu mets là-dedans. Tu peux mettre à côté aussi un terrain de foot. Tu mets là, à l'intérieur une salle de conférence, un restaurant, tu as une boutique attenante. C'est-à-dire que tes bungalows, tu vas disperser, tu vas mettre comme ça des bungalows un peu partout avec des thèmes. Dans la forêt, tu vas mettre des bungalows, tu vas mettre le nom. Pour les personnes qui sont en mal de sensation forte, tu mets le thème avec un nom. Tu vas planter des fleurs, les différentes variétés de fleurs. Pour cela, il va falloir que tu te rapproches des fleuristes, des botanistes. Quand je te dis qu'il faudrait que tu mets des plantes aromates, des plantes médicinales, il va falloir faire appel aux botanistes. Ils vont te conseiller, ce sont eux qui vont planter. Tu fais appel aux jardiniers, aux experts. Ce sont eux qui vont planter les différentes plantes médicinales. Et à chaque fois, quand tu plantes, on met le nom de la plante. Et on explique à quoi tu as dit que voilà, ça peut servir. On plante. Tu mets une étiquette. À chaque plante, une étiquette. Chaque plante aromate, une étiquette. Chaque fleur, une étiquette. Pourquoi? Parce que lorsque tu vas accueillir des personnes, les personnes pourront se balader. Et à chaque fois qu'elles passent, elles sauront à quoi c'est cette plante, prendront des photos. Je vais expliquer. Ta salle de conférence, tu mets une grande salle de conférence pour en te dire que recevoir même 300 ou 400 personnes. Une fois où ton chemin est dessiné, je vais te dire maintenant comment est-ce que tu vas faire pour générer ton million d'euros. Et quand je dis million d'euros, tu vois que c'est sur le long terme. Et ce million d'euros, tu peux le gagner, c'est même très peu. J'ai mis une fourche comme ça, mais tu peux gagner plus. Tu as vu qu'avec tout ce que j'ai mis là-dedans, toutes les cultures que j'ai mis dedans, c'est-à-dire tu as 30 hectares, donc tu as de l'espace. Tu peux mettre là-dedans 3 hectares de poivriers. C'est-à-dire que tu plantes les cultures vivrières, tu plantes toutes les variétés de cultures vivrières. Maintenant, comment est-ce que tu vas faire pour générer ton argent? Tu vois déjà qu'avec les cultures même déjà, tu peux déjà générer ce million d'euros. Mais comment est-ce que tu vas passer? J'ai dit ici que ça se veut d'être agroécologique et touristique. Maintenant, ce que tu vas faire, tu vas commencer à aller prospecter toutes les écoles. Les écoles maternelles, écoles primaires, les collèges, les lycées, même les universités. Tu iras te dire que dans les agences de voyage, prospecter. Tu auras ton site internet à toi-même. Tu pourras te dire qu'être sur Facebook, où tu balances des images. Là-dedans, tu prônes l'écologie. Pour les écoles, comment ça va se passer? J'ai commencé en expliquant que des écoles sont aujourd'hui, beaucoup d'écoles en ville, beaucoup d'enfants qui naissent dans des villes, ne savent plus ou ne sont plus en contact avec la nature. Donc, tu iras comme ça, tu as que prendre des partenariats avec les écoles. Ils pourront venir faire des activités extrascolaires dans ta ferme. Visite la ferme. Comment est-ce qu'on élève la poule? Comment est-ce qu'on élève les canards? Comment est-ce que la basse-cour se comporte? Comment est-ce que les chevaux, les enfants sont friands de ça? Arriver dans une ferme, voir comment les animaux se comportent. Tu pourras avoir aussi un atelier à côté. Je te dis aussi, tu mets une zone d'apiculture, les abeilles.
Tu expliques aux enfants comment est-ce que le miel, comment est-ce qu'on obtient le miel, comment les abeilles se comportent. Ça, c'est des ateliers. Tu imagines, uniquement dans ta région, dans ta ville, toutes ces écoles, les écoles viendront, chaque école viendra prospecter, et à chaque fois une école vient, c'est de l'argent. Et ça peut se faire comme ça par classe. Chaque classe a sa visite guidée à la ferme. C'est de l'argent. C'est les personnes privées qui peuvent venir aussi. Pareil, si tu monnaies la visite. Tu peux faire un centre de formation où tu formes les personnes à tous ces différents corps de métier là. Élevage de poules, élevage de la dinde, élevage de lapins, élevage de chèvres, élevage de moutons, des vaches, des porcs. Tout ça, c'est des sources de formation et c'est des sources d'entrée de revenus. Des bungalows que tu as mis en place, quelque chose de très important. Il faudra aussi aller prospecter tous les centres culturels étrangers. Centre culturel français, tu vas même jusqu'à l'ambassade. Centre culturel français, tu y vas. Centre culturel, s'il y a américain, s'il y en a, tu vas. Tous les corps étrangers, parce qu'ils sont friands aussi de ça. Les expatriés qui sont dans ton pays, dans ta ville, tu dois les prospecter parce que c'est des personnes aussi qui sont en mal des fois, c'est-à-dire que de nature et qui aiment ces choses-là. Petit randonnée le week-end dans ta ferme, tes 5 hectares de forêt vierge que tu as laissé, ils vont aller faire les randonnées là-dedans. Tu pourras aussi mettre des activités comme le VTT. Donc tu achètes des vélos VTT pour des personnes qui veulent faire des randonnées. Dans tes 30 hectares, tu as un parcours dans cette forêt où ils font leur VTT. Les personnes qui veulent faire la pêche, j'ai dit tu as un temps, si tu as un cours d'eau encore, c'est magnifique, tu aménages bien le cours d'eau, les personnes vont carrément pêcher leurs poissons et tu leur fais un atelier braise. Une fois ils ont pêché leurs poissons, à côté ils peuvent braiser leurs poissons. Donc ça veut dire que tu peux recevoir des personnes aussi, tu fais l'alimentation. L'autre gros point aussi, je t'ai dit que tu peux faire des événements. Donc cette fois-ci, si tu me dis Thierry, tu n'es pas expert en événements, il y a des organismes événementiels qui sont là. Tu vas signer des partenaires avec ces organismes-là. Eux, ils viendront faire quoi? Ou soit ils viennent louer ta salle, ou soit ils sont là à organiser les événements à ta place. Ça veut dire que les mariages, on peut organiser les mariages dans ton ranch, on peut célébrer les anniversaires dans ton ranch, on peut faire des défilés de mode, parce que le décor sera idyllique dans ta ferme. Les sociétés, les compagnies peuvent venir louer ta ferme pour 3 ou 4, 5 jours pour faire des séminaires, parce que le cadre idéal, c'est reposant. Là-dedans aussi, ils peuvent faire des petites balades dans la ferme pour voir comment les animaux se comportent, pour voir comment les végétaux, c'est-à-dire voilà, comment est-ce qu'on produit les végétaux, pour observer la nature, tes différentes plantes médicinales, pour voir comment, c'est-à-dire voilà, les différentes plantes, la faune, la fleur, pour voir comment découvrir la nature. Tu vois que c'est de l'argent que tu gagnes. L'organisation d'un mariage, tu sais combien tu peux gagner. Lorsque tu organises un mariage, lorsqu'on vient organiser un mariage dans ta ferme, tu sais ce que tu peux gagner lorsque une entreprise vient comme ça réquisitionner ta ferme, ton espace pour une semaine parce que veut dépayser, c'est-à-dire que ses employés veulent travailler dans des cadres reposants. Donc tu vois qu'il n'y a pas de limite. 1 million d'euros, c'est un chiffre que je mets, mais tu exploses le compteur. Tu exploses le compteur. Donc tu vois qu'aujourd'hui, il ne faudrait plus faire l'agriculture de façon traditionnelle. L'agriculture se veut aujourd'hui d'être pensée. Ce que je dis, ça se veut d'être pensé. Oui, ça demande des moyens. Mais oui, c'est quelque chose que tu peux commencer tout doucement. Je ne te demande pas de commencer tout d'un coup. Mais tu commences tout doucement en te disant que non, je ne veux plus aller dans la monoculture de cacao. Non, je ne veux plus aller dans la monoculture d'EVA. Non, je ne veux plus aller dans la monoculture des céréales. Je me veux de penser mon agriculture. Mon agriculture se veut d'être écologique, naturelle. Et c'est là où on gagne plus. Et le but ici, c'est de sensibiliser les personnes. À chaque fois, les enfants viendront, à chaque fois, les adultes viendront. C'est de les sensibiliser au monde écologique. Donc, quand je dis écologique ici, tu ne dois pas utiliser les engins mécaniques, tu ne dois pas utiliser le pétrole. Donc, ça veut dire que ta construction se veut d'être naturelle,
Même ton mode d'éclairage d'énergie, tu utilises l'énergie solaire, tu peux à travers, c'est-à-dire que tes effluents, à travers tes matières végétales organiques, hein, produire du biogaz. Avec du biogaz aussi, tu peux avoir de la lumière et du gaz. Donc, tu te veux de penser ça de A jusqu'à Z et de façon écologique. Enfin, de sensibiliser les enfants, de sensibiliser les adultes au mode de vie. Et enfin, qu'on puisse aujourd'hui avoir une planète qu'on pourra laisser aussi à ceux qui viendront corrects. Et enfin, qu'on puisse manger des aliments et même de la protéine animale de qualité. Voilà, voilà ce que j'avais à partager avec toi sur ce modèle agricole. Hein. Pense-y. C'est comme ça qu'on fait pour gagner. Même si tu as une superficie de 5 hectares, tu peux penser ça à modèle réduit et gagner. Mais si tu as 10 hectares, 20 hectares, 30 hectares, mieux c'est parce que là-dedans, tu vois, après, il n'y a pas de limite. Tu deviens un architecte de la nature. Tu pourras comme ça mettre pas mal d'activités et c'est comme ça que tu pourras aussi exploser ton chiffre d'affaires. Donc voilà ce que j'avais à partager. J'espère que tu as appris quelque chose. J'espère que tu as aimé la vidéo. Si tu as aimé la vidéo, tu laisses un like. Laisse-moi les commentaires, c'est-à-dire que sur ce modèle de production ou ce type de modèle agricole qui lie l'écologie et le tourisme en même temps, dis-moi ce que tu en penses. Partage massivement la vidéo autour de toi afin que vous soyez comme ça plusieurs à être informés de ce modèle agricole. Hein. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Comme j'ai coutume à dire, l'information, c'est la connaissance. La connaissance, la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci et aux prochaines vidéos. Ciao.